Et notre invité dans ce journal-là est le professeur Damba Jean-Marc Palme, directeur de recherche au CNRST. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, au-delà de ce que nous avons vu dans les différents reportages, quelles sont les causes profondes qui peuvent expliquer les événements de janvier 66 et d'octobre 2014? Merci, Sayon. Permettez-moi tout d'abord d'adresser aux travailleurs un joyeux anniversaire en ce cinquantenaire et de leur souhaiter également une bonne année 2015. Les travailleurs de Burkina ont toujours su respecter la tradition de lutte de notre peuple. Il y a une date également à laquelle les gars ne pensent pas toujours, c'est les 17 et 18 décembre 1975, où une grève a fait reculer le gouvernement du renouveau national qui voulait imposer un parti unique, le MNR, Mouvement national pour le renouveau, que par dérision les populations ont appelé le Mounar. Donc, c'est pour souligner donc la contribution des syndicats quant au respect de la démocratie dans notre pays. S'agissant des causes profondes, je crois que les éléments ont montré un peu le rôle des syndicats. C'est vrai, les syndicats ont eu un rôle extrêmement positif. Mais il faut partir des causes. Si on prend 1966, il y avait une grave crise politique au sein du RDA. Il n'y avait pas de démocratie interne. Le président Maurice, qui était secrétaire général du RDA, imposait ses décisions au parti. Il limogeait qui il voulait. Ce sont ces décisions qui faisaient office des décisions du parti. Et il y avait une très grande instabilité gouvernementale. Si vous prenez par exemple de 61 à 65, il y a eu 17 gouvernements. Et l'année 1963 a battu le record. Le 27 février, remaniement. Le 30 septembre, remaniement. Et le 20 octobre, remaniement. Vous pensez bien que les personnes qui sont éjectées du gouvernement ne sont pas contentes. Et avec leur famille, donc, elles allaient grossir le rang des mécontents. Et en plus, en cette année 65, le nombre de députés a été réduit de 75 à 50. Et pour être candidat, pour être sur la liste, parce que c'était en fait une liste unique du RDA, il fallait l'aval du président. D'où des mécontents comme par exemple Joseph Ouedraogo Dijé-Ouéder iront objectivement à l'opposition ainsi qu'un certain nombre de membres du RDA. Ceci pour dire que le 3 janvier, les syndicats ont participé, mais aussi les partis politiques. Je voyais par exemple dans les éléments que vous avez passés, Amirou Kiombiano. C'était un syndicaliste, c'est vrai, mais c'était aussi un responsable politique d'un parti clandestin, le PAI. Vous avez vu le professeur Kizerbo. Kizerbo était aussi le premier responsable du mouvement de libération nationale. Donc ces partis politiques ont également joué un grand rôle. Oui. Et il y a aussi le clergé, qui, vous le savez, à l'époque, était extrêmement influent dans notre pays. Et les chefs religieux qui étaient en grande bagarre, donc à Maurice Yameogo, depuis un événement malheureux en 1958. Donc, voilà un ensemble d'éléments qui ont fait. Et sur le plan économique, il y avait une grande popularisation de la population. Et les dirigeants, la classe politique, menaient une vie, disons, de dandy, était arrogante, vivait de la concussion, la corruption était énorme. Et justement, quel rapprochement on peut faire entre les événements de 66 et ceux de 2014? Les événements de 66 et 2014, c'est en fait, disons, les mêmes causes. Un déficit de démocratie, une gouvernance économique et sociale désastreuse, l'arrogance de la classe dirigeante, l'entêtement du premier responsable du pays, notamment Maurice Yameogo et Blaise Compaoré. À cet effet, je voudrais revenir sur une anecdote. Oufouette Boigny, qui était très bien informé, avait dit à Maurice Yameogo, tu as des problèmes chez toi. Attends que je te donne un peu d'argent pour que tu puisses faire face à la situation que tu vis. Maurice a rejeté l'offre à être dedans en disant, la haute volta, c'est une natte, c'est ma natte, je la plie et je la déplie quand je veux. Malheureusement,
le peuple lui a montré le 3 janvier qu'elle était une natte en acier. Et la même chose, par exemple, si on prend la situation en 2014, c'était la même chose. Plein de personnes ont déconseillé à Blaise Compaoré de revenir sur, de déverrouiller l'article 37 et de laisser tomber le Sénat. Mais par son entêtement et une sorte de mépris du peuple burkinabé, il a amené les gens donc à sortir dans la rue, les partis politiques. Et c'est pratiquement les mêmes acteurs. L'Église catholique avait donné le ton en 2013. Les chefs traditionnels également ont pris position. Et à cet effet, permettez-moi de revenir sur une anecdote qu'un chef traditionnel m'a racontée. Et je ne dirai pas son nom. Ils étaient allés voir donc François, qu'on appelait le petit président, pour lui donner des conseils quant à la marche des affaires. Et il m'a dit que lorsqu'ils ont fini, la seule réponse de François, c'était de leur distribuer un sac de riz de 50 kilos et plus 10 000 francs. Et que ce jour-là, il est sorti extrêmement démoralisé. Donc, vous voyez un peu l'attitude que ces dirigeants avaient face au peuple. Justement, on peut parler aussi de l'impact de la famille sur ces dirigeants qui, en fait, sous lesquels il y a eu des soulèvements au Burkina Faso. Quand on prend janvier 66 avec le cousin direct du président Denis Yameogo, 2014 le petit frère du président François Compaoré. Oui, c'est vrai. Je crois que la leçon qu'il faut tirer de ces événements, c'est que l'intrusion ou l'immixtion de la famille dans la gestion de la cité n'est pas toujours une bonne affaire. Il faut savoir mettre à la place qu'il faut les membres de la famille. Je ne dis pas que les membres de la famille ne peuvent pas prendre part. S'ils ont une certaine expertise, s'ils sont compétents, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où ils deviennent un boulet, un poids, je pense que les dirigeants doivent avoir le courage de s'en séparer et de les mettre là où il faut, où ils ne peuvent pas gêner. Mais ce n'était pas le cas. Vous avez vu vers la fin comment, par exemple, François Compaoré avait envahi la scène politique. Est-ce qu'il avait les compétences nécessaires pour ce faire? J'en doute. Denis Yameogo également. Par ailleurs, c'était un homme assez jovial, gentil et tout. Mais impulsif. Il a heurté les syndicats par un ensemble de propos qu'on ne peut pas répéter sur ce plateau. D'accord. Et ça a exaspéré les syndicats. D'accord. Alors, on a vu qu'à la fin de chaque soulèvement, que ce soit en 1966 ou bien en 2014, c'est l'armée qui est revenue automatiquement au pouvoir. Comment peut-on expliquer cela? Bon, disons que le 3 janvier, l'armée n'a pas pris le pouvoir. C'est la population, disons les manifestants qui ont appelé l'armée au pouvoir. Mais en fait, dans leur esprit, l'armée devait passer juste un temps, organiser des élections et partir. Ce n'est que le 12 décembre 1966 que l'armée, avec le Conseil supérieur des forces armées, a décidé de garder le pouvoir. Pourquoi? Parce que la question sécuritaire, la question de l'ordre, étaient les principales préoccupations de l'armée. Et après un ensemble de réunions infructueuses avec les partis politiques, l'armée a estimé que l'ordre n'était pas rétabli. Et en cela, il ne faisait que suivre en fait aussi ce que le journal de Gaulle leur avait dit. Tant que les civils ne se mettront pas d'accord, gardez le pouvoir. C'est comme ça que l'armée est venue. Donc en fait, il y a une certaine inorganisation des différentes forces qui ont fait partir les régimes en place. En 2015, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, en 2014, c'est un peu ça aussi. Mais là, vous avez vu que le peuple a été quand même assez vigilant pour que le pouvoir ne soit pas intégralement militaire et qu'il y ait une présence civile. Donc, ce sont, disons, des insurrections inachevées. Et je crois que les différentes forces politiques tireront les leçons au cas où. Je dis bien au cas où. D'accord. Mais, comme je pense qu'aujourd'hui, avec ces différents éléments, notamment en 2014, les nouveaux dirigeants ont tiré le leçon. Et ça, je suis à l'aise pour en parler à partir donc des discours et du nouveau président du Faso
et du nouveau président de l'Assemblée. D'accord. Merci bien à vous, professeur Jean-Marc Palme, d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces informations.